moins 11 demi. Voilà. Étant donné que c'est alpha que je cherche, hein, étant donné que c'est alpha que je cherche, donc de part et d'autre, je vais additionner par la quantité là. Tu vois, j'additionne ici et j'additionne ici par cette quantité là. Ouais. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a x plus b égale par 100 par 3, si je veux avoir x, j'additionne par l'opposé de moins b. Donc, j'aurai x moins b et 3 moins b. Donc, l'opposé de part et d'autre. Donc, c'est la même chose ici là. Hein? Son opposé de part et d'autre. Donc, j'aurai ici que égale à 2 tiers. Donc, moins plus son opposé, plus 3 alpha n plus 1. Ouais, et là j'aurai, je ramène le 1 ici. Donc, il va me rester quoi? Moins 3 demi. N, moins 11, plus et l'opposé de part et d'autre de moins 1, c'est 1. Voilà. Voilà. Et là j'aurai Q égale 2 tiers. Voilà. Donc, il ne figure plus ici, puisque j'ai additionné de part et d'autre par l'opposé. Donc là, je vais tout simplement ici factoriser. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais mettre qui en facteur? Je vais mettre alpha en facteur. Donc, j'aurai alpha, facteur de quoi? Moins n. Plus quoi c'est? Plus 3 demi de n. Voilà. Plus 3 demi. Voilà. Ouais. Donc, et là, j'aurai moins 3 demi. Et là, si je réduis au même dénominateur, qu'est-ce que j'aurai? Là, j'aurai moins combien? Moins 9 demi. Voilà. Ça marche? Donc, je vais réduire ici. Voilà. Donc, si je réduis là, j'aurai tout simplement 1 demi. Voilà. Donc, par suite, que, voilà, alpha est égal. Donc, je réduis là. Oui. Là par 2. Oui. Deuxième, c'est quoi? 1 demi. 1 demi de n plus 3 demi. Et ici, il va me rester qui? Il va me rester moins 3 demi. Bon, je vais mettre 3 en facteur. 3 demi de n plus 3 demi. J'ai mis moins 3 en facteur. Est-ce que vous voyez? Ici, j'ai mis moins 3, moins 3 en facteur. Pour savoir si ta facteur est vrai, tu développes. Si on développe, je retrouve ici. Vous voyez? Si on développe, je retrouve bien là. Vous voyez? Donc, je vais simplifier de part et d'autre. Vous voyez? Vous voyez? Donc, j'aurai Q égale à 2 tiers et alpha égale à moins 3. Voilà. Je vais appeler déterminer mon paramètre et moins 3 est bel et bien un réel. Voilà. Je vais appeler de répondre à la première question qui est celle de déterminer la valeur de alpha pour que la suite soit géométrique. Donc la suite est géométrique de raison 2 tiers si le paramètre alpha vaut moins 3. Voilà. Ensuite, nous allons répondre à la deuxième. Nous allons répondre à la deuxième préoccupation. Donc, nous allons maintenant répondre à la deuxième question qui est celle de calculer UN et VN en fonction de quoi? En fonction de N. Ouais. Donc, nous allons calculer UN et VN en fonction de N. Donc, j'aurai quoi? Donc, déjà, cela revient à donner la formule explicite de la suite géométrique. Voilà. Donc, la formule explicite de la suite géométrique est définie comme suit. Voici. Voici la formule explicite de la suite géométrique. Voilà. Donc, ici,
K vaut 0. Donc, Vn. Donc, ma formule explicite va être égale. Ma raison. La raison de ma suite, c'est 2 tiers. Hein? La raison de ma suite. Bon, il faut d'abord que je confirme. Dans la première question, hein, nous avons trouvé la valeur d'alpha pour que la suite soit géométrique. Hein. J'ai omis ça, mais je fais le rappel. Donc la suite est bel et bien géométrique. De raison de tiers, vous voyez, et de premier terme de la suite V0, je remplace ça par 0, 0. Premier terme de la suite, c'est 1. Vous voyez? Voilà. Donc la suite est bel et bien géométrique de raison 2 tiers et de premier terme 1. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a eu à dire ça, formule explicite. Voilà. Donc c'est toujours important de le signifier avant de tomber sur la formule explicite. Donc là, j'aurai tout simplement Vn va être égal simplement, je remplace ici la raison par 2 tiers à la puissance n fois 1. Voilà. Donc voici ma formule explicite. Vn. J'ai répondu à cette question. Maintenant, Un en fonction de n. Quelle est la relation que V et Un ont en commun? C'est cette relation-là avec alpha égale à moins 3. Donc, je viens ici. Donc, je sais que Vn, ma suite Vn, c'est Un moins 3 de 1n moins 1. Ouais. C'est la relation qu'ils ont ensemble, hein, Vn et Un. Voilà. Donc, je vais maintenant exprimer Un en fonction de Vn et n. Donc, implique que Un est tout simplement égal à 3n moins 1 moins Vn. Vous voyez? Et vu que j'ai déjà exprimé Vn en fonction de n, je viens simplement faire une remplaçation. Un remplacement. Donc, ça va faire 3n moins 1. Voilà. Et là, voilà. Un simple remplacement. Voilà. Là, je vais à peine d'exprimer Un en fonction de n. Voilà. Je réponds à la question 2. La question 1, la première question est la question pour moi qui est un peu longue. Hein. Elle est un peu longue. Bon, c'est vrai que j'ai détaillé, hein, j'ai pris plus de temps. Ensuite, 3. Exprimer hein, Sn, c'est la somme de quoi? On a dit Sn ici, c'est la question 3. C'est ma somme allant de K0, N, Vk. Voilà. Je vais exprimer cette somme-là en fonction de N. Or, on sait que V ici, la suite elle est géométrique. Or, la formule explicite, donc pour exprimer, il faut toujours qu'on ait en amont la formule explicite. J'espère que vous me suivez. C'est important. Or, la formule explicite, c'est ça. C'est 2 tiers à la puissance n. Voilà. Donc, ici, ma somme, Sn, allez, je vais faire varier K ici pour K. La première valeur prise par K, c'est 0. Après, c'est 2, ainsi de suite. Donc, ça va faire si K vaut 0 plus 1, si vaut 2, si vaut 3, 1. Et le deuxième terme, c'est n. Donc, ça va faire Vn. Donc, ça va faire Sn égale. Donc, V0. Donc, V0, si ici j'ai 0, j'aurai aussi 0. Donc, j'aurai 2 tiers à la puissance quoi? 0, ouais. Plus V1. Donc, j'aurai 2 tiers à la puissance quoi? 1. Donc, là, j'ai 1. Ici, j'ai 1. V2. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai quoi? 2. Donc, j'aurai plus 2 tiers à la puissance 2. Plus Vn, il est là. Donc, je le remplace à la puissance quoi? N. Ouais. Or, ici, j'ai quoi? J'ai la somme. Là, c'est quoi? C'est la somme. Donc, Sn ici est la somme de n plus 1. Ouais. Terme consécutif d'une suite comment? D'une suite géométrique. Géométrique de raison. La raison vaut quoi? 2 tiers. Et de premier terme. Le premier terme de ma suite ici, c'est quoi? C'est 1. Ouais.
Et le premier terme 1. Vous voyez? Or, cette somme-là a déjà été calculée en classe. Le prof a démontré. Donc ici, on ne va pas démontrer. Hein? Mais on peut... Bon, on a deux choix. Soit tu peux partir dans l'idée de la démonstration et exprimer, soit tu pars directement de la formule. Donc, la formule, c'est quoi? Donc, lorsqu'on a 1 plus Q plus Q au carré, Qn, c'est 1 moins Q, nombre de termes n plus 1, c'est 1 moins Q, avec Q différent de 1. Ah, c'est la formule. Donc, automatiquement, tu peux ici remplacer ici Q par 2 tiers. Ouais. Mon Q ici, il vaut 2 tiers, s'il vous plaît. 2 tiers. Est-ce que vous voyez? Donc, je peux automatiquement calculer. Donc, on va le faire. On ne va pas passer par la seconde méthode que j'aime bien. Là, on part de la démonstration pour retrouver les choses. Sans pour autant, on va dire, mémoriser ça. Mais pour gagner en temps. Donc, j'aurai 1 plus 2 tiers. 2 tiers au carré. Donc, ici, on peut dire Q. Si on peut dire Q vaut 2 tiers. Oui. Donc là, j'aurai 2 tiers puissance quoi? N qui va être égal à 1 moins 2 tiers puissance N plus 1 sur 1 moins 2 tiers. Vous voyez. Or, tout ça n'est rien d'autre que, tout ce monde-là n'est rien d'autre que ma somme Sn. Donc, je vais écrire Sn. Oui. Égale, tout simplement. Donc là, si je réduis mon même dénominateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 moins 2. Il va rester 1 tiers. Or, 1 tiers, tu par l'inverse, 3. Facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Voilà, je viens à peine d'exprimer ma somme Sn en fonction de n. Et de là, je peux reprendre à la question 4 qui essaie de calculer la limite. Regardez la question 4. On veut la limite. Donc, je vais encadrer. Maintenant, à la question 4, je fais un petit rappel. Lorsqu'on fait la limite de AN, quand n tend vers plus l'infini, si, voilà, si A est compris, ouais, si mon réel ici, il est compris entre moins 1 et 1, donc alors la limite là donne quoi? 0. Ouais.